Prends le métro pour ta remise de diplôme, dit papa sans lever les yeux de sa tablette. On va acheter une voiture à ton frère ce matin. Il lorgne sur la nouvelle Tesla. Je restais figé dans la cuisine de notre Penthouse parisien, l'invitation de remise de diplôme encore embossée à la main. 4 ans. 4 ans à décrocher mention très bien à HEC Paris, tout en bâtissant discrètement un empire de technologie financière à partir de rien. Et ça, c'était l'insulte finale. C'est quand même ma remise de diplôme, dis-je doucement. Diplômé avec les honneurs. Maman réajusta un vase d'orchidées fraîches sur le plan de travail, sans me regarder. Sabrina, ma chérie, tu sais à quel point c'est important pour Antoine. Il vient d'être nommé associé junior chez Durand et Lefebvre. Il doit avoir l'allure qui va avec. C'est une question d'image. Encore cette phrase. L'image. Toujours la priorité. Mon frère aîné, Antoine, diplômé de Sciences Po, costumes impeccables, sourire parfaitement travaillé. Le fils modèle. Leur fierté. Leur investissement. Et moi? La fille qui avait refusé une bourse complète en droit pour étudier le commerce et l'informatique. Celle dont il disait aux amis de la famille qu'elle cherchait encore sa voie. La ligne 9 t'emmène directement au campus, ajouta papa d'un ton détaché, me lançant enfin un regard. Et puis, personne ne vient te voir défiler de toute façon. Pas de fiancé, pas de promesse d'embauche. Tout ira bien. S'ils avaient su. S'ils s'étaient seulement demandé comment je payais seul un appartement à Bercy. D'où venait l'argent pour financer ces petits projets qui m'absorbaient nuit et week-end. Mais non. Ils n'ont jamais voulu savoir. Très bien, répondis-je. Profitez bien du concessionnaire. De retour chez moi, la skyline parisienne scintillait derrière les baies vitrées du sol au plafond. Je me servis un café et ouvris le dernier rapport financier de Nova Edge, la plateforme de finance décentralisée que j'avais lancée et qui venait de dépasser 80 millions d'utilisateurs en Asie et en Europe. Mon téléphone vibra. Banque nationale de Paris, demande de rendez-vous pour partenariat stratégique. Classement économie, confirmation couverture, 30 talents de moins de 30 ans. Acquisition de Finexa France validée. Je souris en repensant aux mots de papa. Pas d'emploi. Pas de fiancé. S'il savait que sa fille de 24 ans venait d'être classée parmi les plus jeunes milliardaires autodidactes d'Europe. Que j'avais rencontré le Premier ministre de Singapour le mois dernier. Que j'étais PDG d'un groupe valorisé à près de 13 milliards d'euros. Mais non. Ils étaient occupés à choisir les tapis de sol pour la nouvelle voiture d'Antoine. Le lendemain, les médias s'enflammèrent. Nova Edge dévoile une technologie blockchain quantique. La bourse réagit. Carter, la licorne fintech à la croissance la plus rapide d'Europe. À peine le temps de lire qu'un message d'Antoine arriva. Je récupère ma Tesla Performance aujourd'hui. Papa se lâche. Peut-être que je t'emmènerai faire un tour un jour. Je regardai par la fenêtre, vers mon garage privé. Une Bugatti argentée et une Tesla Roadster y brillaient côte à côte. La Tesla? Achetée directement au siège européen, lors d'un dîner privé le mois dernier. Évidemment. Antoine n'en savait rien. 3 jours avant la cérémonie, maman appela. Chérie, pour la remise, on risque d'avoir un peu de retard. La Tesla d'Antoine a besoin de quelques ajustements, sonos, jantes, ce genre de choses. Ne t'inquiète pas. Le métro est très fiable, répondis-je calmement. J'arriverai sans problème. Ce que je ne lui dis pas, c'est que j'avais tout prévu. Que cette remise de diplôme serait différente. Qu'ils allaient enfin me voir. Ils étaient tous rayonnants. Élégants. Impeccables. Fiers. Je passais devant eux sans un regard pendant qu'ils s'agitaient pour se garer et ajustaient leurs lunettes de soleil. Aucun ne remarqua que je me glissais discrètement dans l'espace réservé aux diplômés. La cérémonie commença avec le rituel habituel, musique solennelle, défilé lent, discours des professeurs. Je restais assise calmement, les mains croisées sur mes genoux, attendant l'instant que j'avais préparé depuis des mois. Depuis ma place au premier rang, j'avais une vue parfaite sur le public. Papa faisait défiler son téléphone. Maman souriait, admirant la clé de la Tesla comme un trophée. Antoine prenait des selfies, la voiture bien visible derrière lui. Suffisant. Totalement inconscient. Mon téléphone vibra. Message d'Antoine. Sympa que tu sois venu finalement. Dommage que tu aies dû prendre le métro. Je souris. Dans 10 minutes, sa Tesla ressemblerait à une petite voiture miniature. Le doyen s'approcha du pupitre et tapota le micro. Le silence tomba aussitôt. Avant de remettre les diplômes, nous avons une reconnaissance tout à fait exceptionnelle à annoncer. Mon cœur battit une fois.
puis 2. HEC Paris a formé de nombreux diplômés remarquables, mais aujourd'hui, nous honorons une personne véritablement hors norme. Parmi nous se trouve la plus jeune milliardaire autodidacte de l'histoire de la technologie. Un murmure parcourut l'amphithéâtre. À seulement 24 ans, elle a redéfini l'informatique quantique, l'infrastructure blockchain et l'intelligence artificielle. Ces entreprises emploient plus de 20 000 personnes dans le monde. Je levai les yeux. Le téléphone de papa s'était immobilisé. Maman se pencha en avant, troublée. Le sourire d'Antoine se figea, comme un écran bloqué. Veuillez applaudir Sabrina Carter, fondatrice et PDG de Nova Edge Technologies, dont la fortune personnelle dépasse ce matin les 13,2 milliards d'euros, suite à une avancée historique en calcul quantique. L'auditorium explosa d'applaudissements. Je me levai lentement, lissant ma toge. Les flashs crépitèrent. Sur les écrans géants défilaient des images de mon parcours, titres de presse internationaux, conférences technologiques, poignées de main avec des chefs d'État et des dirigeants du secteur. Je vis ma famille. Le programme de maman glissa de ses mains. Antoine restait bouche bée, la clé de sa Tesla oubliée dans sa paume. Papa. Papa avait l'air vidé, comme frappé de plein fouet. Et ce n'est pas tout, poursuivit le doyen. Sabrina Carter est également devenue la plus grande donatrice privée de l'histoire de notre établissement. Son don récent de 1,85 milliard d'euros à nos pôles technologiques et de recherche transformera l'innovation pour les générations futures. Nouvelle vague de stupeur. Puis d'applaudissements. Je montai sur scène, entouré des professeurs. Les écrans continuaient d'afficher les lancements de produits et les jalons de Nova Edge. Mademoiselle Carter souhaite dire quelques mots. J'approchai du pupitre. Cœur stable. Regard posé. J'ouvris ma toge, révélant le tailleur Chanel bleu nuit sur mesure. Le silence se fit. Merci, monsieur le doyen. Il y a 4 ans, je suis arrivé ici avec un rêve et un algorithme. Pendant que certains se préparaient à des entretiens ou achetaient leur première voiture. Je marquai une pause, posant volontairement les yeux sur Antoine. Je construisais quelque chose de plus grand. En silence. Les appareils photo s'affolaient. Des journalistes notaient frénétiquement. Nova Edge n'est pas une simple entreprise. C'est une révolution. Notre avancée quantique de ce matin n'a pas seulement fait la une, elle a redéfini le possible. Je sortis mon téléphone et appuyai sur l'écran. Instantanément, le cours de Nova Edge apparut sur les écrans, grimpant en direct. Un souffle collectif parcourut la salle. À ceux qui pensent que la réussite n'a qu'une seule forme, un grand cabinet, un titre prestigieux, une voiture clinquante, repensez-y. Les transformations les plus puissantes se produisent souvent quand personne ne regarde. Je croisai le regard de ma famille une dernière fois. Et oui, j'ai accompli tout cela avec une moyenne parfaite. Sans passe-droit. Sans aide. Juste une vision, de la discipline et du code. Maman pleurait désormais. De vraies larmes. Antoine était brisé. Papa restait figé, me regardant comme s'il me voyait pour la première fois. Ah! Ajoutai-je avec un sourire. Et pour information, papa, avec 13,2 milliards d'euros, on peut acheter environ 27 000 Tesla. Au cas où tu te poserais la question. La salle éclata de rires et d'applaudissements. Je quittai le pupitre. Qu'ils gardent leurs clés de voiture. Moi, je détenais l'avenir. Je pris parfois le métro. Pas par obligation, mon garage avait plus de puissance qu'un circuit automobile, mais parce que pendant que les autres exhibaient leurs nouveaux contrats de location, je bâtissais un empire. En coulisses, les applaudissements résonnaient encore. Dans la foule, je reconnus des dirigeants de Google, Meta et Strip. Ils hochaient la tête. Ils connaissaient mon secret depuis longtemps. Mon comité exécutif, disséminé dans les rangées en costume sobre, me souriait comme une fratrie fière lors d'une réunion de famille. En regagnant ma place, mon téléphone vibra. Message de Julien, mon assistant. La Bugatti est prête devant pour les photos, Mademoiselle Carter. Et l'article du journal économique vient de paraître. Timing parfait. Après la cérémonie, je me dirigeai vers l'entrée principale du grand hall. La Bugatti blanc cristal brillait sous le soleil de début d'été, attirant aussitôt les objectifs des photographes. Ils encerclaient déjà la scène, le titre se rédigeant presque tout seul. Une diplômée française milliardaire surprend le monde, la révélation Sabrina Carter. Sous les flashs, je vis ma famille s'approcher lentement, comme s'ils avançaient sous l'eau. Le maquillage de maman avait coulé. La démarche assurée de papa était devenue hésitante. Et Antoine?
Antoine avait l'air d'un enfant qui vient de comprendre que le Père Noël n'existe pas. Sabrina. La voix de maman tremblait. Comment? Quand? Je remis calmement mes clés au voiturier. Pendant que vous étiez concentré sur le prochain procès d'Antoine, je construisais quelque chose de plus grand. Papa ouvrit la bouche, déstabilisé. Mais, tu ne nous as jamais rien dit. Toutes ces discussions sur ton avenir. Tu veux dire toutes les fois où vous m'expliquiez que je n'avais aucune direction? Aucun vrai plan? L'interrompis-je. Son regard fila vers les journalistes attroupés. Vous n'avez jamais demandé ce que je faisais réellement, ajoutai-je plus sèchement. Vous étiez trop occupé à essayer des Tesla. Antoine s'avança, crispant ses clés comme une bouée de sauvetage. C'est impossible, tu es ma petite sœur. Je suis aussi milliardaire, répondis-je sans hausser le ton. PDG de 5 entreprises, fondatrice de Nova Edge, propriétaire du plus grand réseau d'informatique quantique au monde. Je marquai une pause. C'est qui je suis. Et j'ai tout bâti pendant que vous vous moquiez de moi parce que je prenais le métro. Julien apparut à mes côtés, tablette à la main. Madame Carter, Monsieur Musk est en ligne. Il souhaite confirmer la réunion de partenariat satellite de la semaine prochaine. Dis-lui que je rappelle, répondis-je tranquillement. Je suis avec ma famille. La mâchoire de papa se décrocha à la simple mention d'Elon Musk. Maman sanglotait de nouveau. Pourquoi tu ne nous as rien dit? On est ta famille. Vous m'auriez cru? Demandai-je doucement. Quand je vous ai parlé de ma première entreprise, tu m'as dit de chercher un mari. Quand j'ai évoqué la blockchain, papa m'a conseillé de trouver un vrai travail, comme Antoine. Mon téléphone vibra encore. Je jetai un coup d'œil. Nova Edge, plus 12% depuis la cérémonie. Je haussai légèrement les épaules. J'ai arrêté d'essayer de prouver quoi que ce soit à des gens qui ne regardaient pas. Un flash illumina la rue. Et d'un coup, le monde savait qui j'étais. Même si ma famille, elle, ne l'avait jamais vraiment su. Je voulais prouver quelque chose, repris-je calmement. Pas seulement à vous, mais à tous ceux qui pensent que la réussite n'a qu'un seul visage. Pendant que vous soignez les apparences, moi, je travaillais sur l'innovation. Papa s'avança, vidé de toute arrogance. Sabrina, on s'est trompé. Je souris légèrement. Je sais. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai fait tout ça. J'ai créé Nova Edge parce que j'ai vu un avenir que personne d'autre ne voyait. Que ça vous ait enfin fait me remarquer. J'inclinai la tête. C'est juste un bonus. Antoine fixait toujours la Bugatti. Toutes ces fois où tu proposais de m'emmener. Ajoutai-je. J'avais un chauffeur. Je désignai la rue en face où une McLaren était garée discrètement. Et cette voiture aussi est à moi. Comme quelques autres. Le silence était lourd. Vous pensiez que je ne pouvais même pas me payer un moyen de transport. Je laissai échapper un rire léger. Instructif, non? Un groupe de dirigeants approchait. Des responsables de Strip, Amazon et même SpaceX attendaient pour me parler. Mon téléphone n'arrêtait plus de vibrer. L'article explosait en ligne. Mon profil professionnel saturait. Des dizaines de demandes de partenariat affluaient. J'ai des réunions, dis-je doucement en me tournant. Mais dînons ensemble ce soir. J'enverrai mon jet chercher mamie. Ton jet? S'étrangla maman. Elle le savait depuis le début, répondis-je. Elle a été ma première investisseuse. Mamie savait? Murmura maman. Bien sûr, dis-je. Elle m'a demandé ce que je faisais de ma vie, au lieu de m'expliquer ce que je devais faire. Alors que je partais, papa attrapa doucement mon bras. Ses yeux, d'ordinaire durs, étaient humbles. On s'est trompé sur toute la ligne. Oui, répondis-je simplement. Mais le succès, papa, n'attend pas l'approbation. Il ne demande pas la permission. Il existe, tout simplement. Je lui tendis une carte noire élégante. Mon nom était gravé en argent, avec un seul titre. Sabrina Carter. PDG, Nova Edge Technologies. Dîner. 19 heures. À Montpentouse. Le chauffeur connaît le chemin. Je me retournai une dernière fois. Ah et Antoine? Lancai-je calmement. Tu ferais mieux de garer ta Tesla à l'arrière. L'entrée principale est réservée à Forbes France. La séance photo commence à 18 heures. Alors que je m'éloignais, entouré de dirigeants et d'investisseurs, j'entendis Antoine marmonner. Je n'arrive pas à croire que ma petite sœur soit milliardaire. Je souris. En repensant à toutes ces fois où il m'avait sous-estimé. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort. C'est de devenir tellement juste qu'ils ne pourront plus jamais vous regarder de la même manière.
Ce soir-là, ma famille était assise en silence dans mon penthouse parisien, la ville illuminée s'étendant à perte de vue derrière les baies vitrées. Je levai mon verre. Vous disiez, tu prends le métro. Pendant que les autres exhibaient leur voiture, moi, je construisais un empire. J'ai travaillé dans l'ombre, sans relâche, sans jamais réclamer d'applaudissements. Je marquai une pause, puis ajoutai avec douceur. Et maintenant, j'aimerais vous entendre. Si vous avez déjà été ignoré, sous-estimé, ou qu'on vous a dit de rester à votre place, partagez votre histoire. Dites-moi comment vous bâtissez votre propre version de la réussite. Je souris. Votre soutien me rappelle que je n'ai jamais été seul. Et si un jour la vie vous donne l'impression d'être invisible, souvenez-vous d'une chose. Vous n'avez pas besoin de permission pour briller.